Nous commençons le premier volume, et si vous y jetez un coup d'œil, vous verrez que les épisodes ne sont pas datés. Et ça s'explique parce que Louisa avait déjà vécu 20 ans de sa relation très spéciale avec Dieu avant que son directeur spirituel, le père Gennaro Di Gennaro, ne lui demande d'en faire le récit. Il a fallu 20 ans pour qu'on se rende compte qu'il s'agissait de quelque chose de tout à fait étonnant. J'ai de la peine à imaginer que cela puisse prendre autant de temps. Il me semble qu'en 5 minutes, n'importe qui peut se rendre compte qu'il y avait là quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il aura fallu 20 ans pour lui demander d'écrire la moindre ligne. Le problème de Louisa avec ce premier volume, c'est que si quelqu'un me demandait à moi d'écrire ce qui m'est arrivé au cours des 20 dernières années, penseriez-vous que ce soit un problème? Certainement. Pour elle aussi, c'était un problème, et elle a eu besoin d'une aide conséquente de la part du Seigneur. Un autre de ses problèmes est qu'elle n'a jamais été scolarisée. Par rapport à notre système scolaire, elle a reçu pour instruction ce qu'on donne aux plus petits à l'école primaire. C'est-à-dire avant même d'apprendre l'ABC et de savoir lire. C'est tout ce qu'elle a eu. Et cette relation extraordinaire avec Dieu l'a amenée à nous donner la théologie mystique la plus élevée possible. Elle n'a jamais appris la théologie et encore moins la théologie mystique. Elle n'a pas appris à lire et à écrire. Tout vient du Seigneur. Vous allez donc l'entendre dire à maintes reprises qu'elle trouve cela très difficile. Moi aussi, je trouverais ça très difficile si je n'avais pas appris à lire ou à écrire. J'aimerais donc que vous compreniez cela à partir de son point de vue. Or, elle va essayer de raconter des choses extraordinaires qui lui sont arrivées depuis une vingtaine d'années. Je ne sais pas si vous avez étudié la spiritualité, mais au XVIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, Saint Jean de la Croix a été considéré comme le sommet, le point culminant de la spiritualité. Et si vous avez lu les livres de Saint Jean de la Croix, vous vous en êtes rendu compte, parce qu'il est vraiment un écrivain, un poète et un théologien incroyable. Et c'est un pur bonheur de lire ses écrits. Or, il décrit l'itinéraire d'une âme qui entre lentement dans l'union avec Dieu, jusqu'à atteindre le sommet de ce qu'elle peut expérimenter sur la terre. Eh bien, au moment où Louisa commence à écrire ces lignes, elle a eu 3 formes d'union avec Dieu. D'abord celle dont a parlé Saint Jean de la Croix, puis Jésus l'a emmenée au ciel, où elle a été mariée à la Sainte Trinité dans le ciel, puis encore une 3e union lorsqu'elle a été mariée à Jésus crucifié. Les 2 derniers mariages ne se retrouvent dans aucune autre vie, jamais, jamais, c'est tout à fait unique. Louisa a donc une relation tout à fait unique avec Dieu. Ce qu'elle va faire ici, dans ce premier passage que nous allons lire aujourd'hui, c'est parler avec le Seigneur de ce qu'on lui demande de faire. Il s'agit donc aussi d'une prière. Et si vous la lisez dans une attitude priante, vous en retirerez énormément. À propos des premières années, elle laissera beaucoup de choses de côté. Et il faudra une énorme pression de la part du prêtre et du Seigneur lui-même pour en dire plus. C'est seulement sous une énorme pression que Louisa consent à se livrer. Et il faudra attendre les volumes 9 ou 10 pour qu'elle veuille donner certains détails sur ce qu'elle a vécu, la manière dont ça s'est passé. Parce que c'est d'ordre tellement intime. C'est comme si quelqu'un vous demandait des détails sur la vie privée la plus intime de votre mariage. Ce n'est pas humain de n'opposer aucune résistance à cela. Il y a des choses qui sont tout simplement trop privées pour être confiées à qui que ce soit. Et c'est ce qu'on exige de Louisa, qu'elle raconte les choses les plus intimes, les plus privées de sa vie. Et donc pour elle, c'est une énorme souffrance. Elle dit donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par pure obéissance, je commence à écrire. C'est seulement parce qu'on le lui impose qu'elle écrit. Tu sais, Seigneur, combien ce sacrifice me coûte. Ça lui coûte tout. À tel point que je me soumettrai à 1000 morts plutôt que d'écrire une seule ligne de ce qui s'est passé entre moi et toi.
parce que c'est tout à fait privé. Oh mon Dieu, ma nature tremble, elle se sent écrasée et presque défaite à la seule pensée de cela. Oh, s'il te plaît, donne-moi la force, ô vie de ma vie, afin que je puisse me conformer à la sainte obéissance. Toi qui as donné l'inspiration au confesseur, donne-moi la grâce de pouvoir exécuter ce que tu m'as commandé. Dans la suite des écrits, Jésus dira à Louisa qu'il veut qu'elle soit une copie exacte de lui-même. Si on ne voit pas que c'est là une tâche des plus difficiles, c'est qu'on est aveugle. Parce qu'après tout, il est à la fois divin et humain, et il veut qu'elle soit une copie exacte de lui-même. Et si vous lisez l'Évangile, vous constaterez que la chose qui littéralement définit Jésus, eh bien, c'est son obéissance. Je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Je ne dis que ce que mon Père me dit de dire. Je ne révèle que ce que mon Père me dit de révéler. Le Père et moi sommes un. Et cela continue encore et encore. Et finalement, dans Jean 14, 31, il dit « Je veux que le monde sache que j'aime le Père, et c'est pourquoi je fais exactement ce que mon Père me dit. » Or, l'obéissance héroïque ne fait pas partie des choses qui ont été exigées de Louisa. L'obéissance héroïque, c'est très bien, mais il lui a fallu aller beaucoup plus loin, à des choses qui lui ont coûté la vie. Nous rencontrerons ces choses au fur et à mesure que nous avancerons dans les écrits. Or donc, l'obéissance que Jésus a vécue lui-même est montrée dans la vie de Louisa dès le commencement des volumes. Et cette obéissance est très importante pour chacun d'entre nous qui entreprenons le voyage vers la divine volonté. Car si vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, aux 10 commandements, eh bien rentrez chez vous. Vous ne faites pas partie de la divine volonté. Et si cela ne vous coûtera jamais rien d'obéir à Dieu, c'est que vous n'avez pas bien lu les règles. Ce n'est que lorsque la volonté de quelqu'un se met en travers de la vôtre que vous réalisez que vous devez renoncer à votre volonté pour faire celle de Dieu. Ainsi, quiconque entreprend le voyage de la divine volonté, car c'est de cela qu'il s'agit, ce n'est pas de la dévotion, c'est un véritable voyage. C'est un itinéraire, une aventure, et c'est merveilleux. Mais c'est aussi effrayant. Quiconque s'engage dans cette voie doit avoir pour devise non pas ma volonté, mais la tienne. Et si le Seigneur voit que vous vous y mettez sérieusement, il permettra à des gens de vous contrarier sans avertissement et de manière complètement irrationnelle pour voir si vous êtes prêt à céder. Et ce n'est que lorsque quelqu'un s'oppose à votre volonté que vous vous rendez compte à quel point il est parfois difficile de lâcher prise. Or, il s'agit tout simplement de lâcher prise pour laisser Dieu faire ce qu'il veut. Il ne s'agit que de cela et de rien d'autre. Et vous entendrez beaucoup d'autres choses à ce sujet si vous continuez le chemin. Louisa dit donc que le prêtre a reçu l'inspiration de lui faire cette demande dans l'obéissance. Et elle dit donc « Donne-moi la grâce ». C'est-à-dire la capacité divine de le faire. Voilà ce qu'est la grâce dans ce contexte. Ô Jésus, ô mon époux, ô ma force, c'est vers toi que je m'élève, c'est vers toi que je viens, c'est dans tes bras que je me présente, que je m'abandonne, que je me repose. Tout au long de ces écrits, je vais devoir faire référence à 2 versets, encore et encore. Le premier est Jean 15, 5. Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je suppose que ça a déjà été prouvé dans votre vie. Et le corollaire se trouve en Philippiens 4, 13. « Je peux tout en Christ qui me donne la force ». Ces 2 versets vous accompagneront de près pendant au moins 12 chapitres, au cours desquels vous verrez Louisa passer à travers une extraordinaire mort à elle-même. C'est très facile de dire cela dans un livre, mais c'est en fait très difficile à réaliser et je ne peux pas le faire moi-même. Oh, s'il te plaît, soulage-moi dans mon affliction et ne me laisse pas seul et abandonné. Sans ton aide, je suis sûr de ne pas avoir la force d'obéir en ce qui me coûte tant. Je me laisserai vaincre par l'ennemi et je crains que, très justement, tu me punisses à cause de ma désobéissance. Elle dit donc qu'elle est prise entre sa volonté humaine, qui ne veut pas le faire,
et la divine volonté qui veut l'imposer. Et c'est là où nous en sommes, nous aussi, dans cette affaire. Je t'en prie, penche-toi sur moi encore et encore, ô très saint époux. Prends-moi dans tes bras et vois comme les ténèbres m'entourent. Elles sont si épaisses qu'elles ne permettent pas à un seul atome de lumière d'entrer dans mon âme. Ces ténèbres, c'est qu'elle est seule. Il n'y a personne d'autre pour faire ce voyage avec elle. Et il a fallu 10 ans au prêtre pour penser que c'était suffisamment important pour l'écrire. C'est l'une des choses qui me fascine. Oh mon soleil mystique, Jésus, fais briller cette lumière dans mon esprit, afin qu'elle dissipe les ténèbres et que je puisse me souvenir librement des grâces que tu as accordées à mon âme. Tout au long des 36 volumes, le soleil est pris comme le symbole du Christ. La raison en est que le soleil est la source de la lumière, de la chaleur, de la croissance, de la beauté, de la couleur et de tout le reste. Et vous commencerez à comprendre, en parcourant ces écrits, que lorsque les peuples anciens adoraient le soleil, ils ne se trompaient que partiellement. Ils ne se trompaient pas complètement parce que le soleil était la source de tout cela. Ils étaient comme un nourrisson qui tète le sein de sa mère et qui doit encore découvrir qu'il y a un visage derrière la nourriture. Et l'un des moments les plus merveilleux pour une mère, c'est lorsque le petit doigt se lève pour découvrir, oui, il y a un visage là-haut, il y a une personne derrière la nourriture. C'est cette révélation qui devait être faite au monde antique. Moïse a été l'instrument utilisé par Dieu pour apporter cette révélation à l'Égypte. Derrière Ra, le Dieu soleil, il y a Dieu. Et lorsque vous arrivez au Nouveau Testament et à l'Incarnation, il y a le Fils de Dieu. Ainsi, tout au long de ses écrits, Louisa appelle Jésus le soleil de sa vie, la source de toute chose, la source de lumière et tout le reste. Vous trouverez dans ses premiers écrits de Louisa des expressions empruntées aux écrits plus tardifs et qui ont été en fait insérées ici. Mais si vous lisez le psaume 36, verset 9, « Seigneur, dans ta lumière, nous voyons la lumière », c'est bien ce qu'elle dit ici. « Les ténèbres m'entourent, je n'ai pas d'aide. Mais si tu viens m'aider, alors dans ta lumière, je verrai la lumière. » Si vous allez au premier verset du livre de la Genèse, la lumière, c'est bien la première chose qui soit créée sur la terre. Que la lumière soit. Ô soleil éternel, envoie un autre rayon de lumière dans la partie intime de mon cœur et purifie-le de la boue dans laquelle il se trouve. La boue, dans ses écrits, c'est tout ce qui a trait à la terre, à l'abaissement, à la faiblesse de la volonté humaine et à tout ce qui va avec. Enflamme-le et consume-le de ton amour. Elle dit ici que pour que nous puissions entrer dans cette union avec Dieu, pour que la divine volonté puisse prendre les rênes, le Seigneur doit faire un travail de purification absolument incroyable en nous. Au départ, nous avons une grande opinion de nous-mêmes, jusqu'à ce qu'ils se mettent à nous travailler, à faire des retouches ici et là, réalisant que non, il y a encore ceci et cela à faire, et encore ceci et encore cela, et ça dure toute la vie. S'il a fini de vous purifier au moment de votre mort, vous avez de la chance. Dans les volumes supérieurs, il dit que 9 personnes sur 10 vont au purgatoire, ce qui signifie que la grande majorité du genre humain n'est pas prête pour le ciel, aussi bons que soient les gens en apparence. Et ce sont les mots de Jésus, ce ne sont pas les miens. Dans ce commentaire, nous allons faire tout ce que je vous dirai ne proviendra pas de moi, mais seront les propres mots de Jésus. Ainsi donc, Louisa demande cette purification pour qu'elle puisse voir. Consume-le de ton amour, afin que mon cœur, qui, plus que tout, a expérimenté la douceur de ton amour, puisse clairement les manifester, c'est-à-dire les grâces, à celui à qui il est obligé de le faire. En d'autres termes, donne-moi la capacité de le dire au prêtre, celui à qui je dois tout dire. C'est pourquoi elle dit « J'ai besoin de ton aide ». Ô mon soleil Jésus, envoie un autre rayon de lumière sur mes lèvres, afin que je puisse dire la pure vérité, dans le seul but de savoir si c'est vraiment toi ou plutôt une illusion de l'ennemi. Dans les 4 premiers volumes, Louisa essaye continuellement de discerner si ce qui lui arrive vient de Dieu ou de l'ennemi. Or, l'Église est très lente à arriver à la conclusion que quelque chose est purement surnaturel. Elle est très lente. Elle arrivera à n'importe quelle conclusion plutôt qu'à celle-là.
parce qu'elle doit être certaine que si elle accepte quelqu'un comme un saint ou un mystique, le reste d'entre nous peut avoir une confiance absolue en ce discernement, alors que si elle sautait trop vite à la conclusion, nous n'en serions pas aussi sûrs. Elle poursuivra donc encore ce discernement afin de déterminer s'il est juste ou non. Mais ô Jésus, comme je me vois encore pauvre de lumière en étant dans tes bras. La voilà qui se décrit dans les bras de Jésus, c'est-à-dire en union avec lui. Et si vous vivez en union avec Dieu, alors vous percevez quelque chose de la sainteté et de la pureté de Dieu. Et vous verrez votre péché beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Les saints sont les seuls capables de bien confesser leurs péchés. Nous autres, nous nous voyons sans défaut, ou nous disons « J'ai perdu mon sang-froid, mais c'est à cause de mon mari. Je suis donc très bien, moi. C'est mon mari le problème, vous savez ?» Mais les saints sont ceux qui sont capables de dire « Je l'ai fait. Et voici la raison pour laquelle je l'ai fait. » Si vous arrivez à dire dans votre confession « J'ai fait ceci et voici pourquoi je l'ai fait », le prêtre sait qu'il a entre les mains quelqu'un qui est sur le chemin de la sainteté. Il sait qu'il y a là quelqu'un de sérieux. Donc Louisa peut voir beaucoup plus clairement que nous. Elle peut donc voir la boue là où nous ne la verrions pas. Ainsi, lorsqu'elle dit « comme je suis pauvre de lumière », elle dit qu'elle a besoin d'une illumination continue. C'est quelque chose que vous et moi devons demander à Dieu chaque jour. J'ai besoin d'être éclairé. J'ai besoin d'un accroissement de lumière. En parcourant ces volumes, vous découvrirez que la lumière décrite ici est en fait la divine volonté. 1 Jean 1, 5, Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. La lumière est l'essence même de Dieu, car Dieu est lumière. Nous disons que la sagesse est l'un des attributs de Dieu, mais la lumière, c'est lui. Elle dit donc, « Oh, s'il te plaît, contente-moi, toi qui m'aimes tant, continue à m'envoyer ta lumière. Oh, mon beau soleil, je veux entrer droit en ton centre de sorte à rester complètement immergé dans cette très pure lumière. » Elle demande donc cette chose que nous définirons plus tard comme le fait d'être fusionné, fondu. Toi en moi et moi en toi, complètement un. C'est ce qu'elle demande dès le commencement. Elle a déjà cette expérience, mais il lui est demandé d'écrire les étapes pour y parvenir. Ô soleil divin, fais que cette lumière me précède, me suive, m'entoure de partout et pénètre dans toutes les cachettes intimes de mon intérieur, afin que mon être terrestre soit consumé et que tu le transformes complètement en ton être divin. Romains 8, 37, 39, l'union avec Dieu. L'autre chose tout à fait unique à propos de Louisa est qu'elle ne fait pas un pas sans la Vierge Marie. Et ce n'est que dans les volumes supérieurs que Jésus explique à Louisa qu'elle doit marcher dans les pas de Notre-Dame. Parce que Louisa est la première personne après la Vierge Marie à marcher dans le don de la divine volonté. Il y a donc une relation très étroite entre Louisa et Marie. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais je ne fais ici qu'introduire le sujet. Cela m'amènerait à prendre une tangente complète car c'est un sujet majeur. Mais ici, au tout début, tout vous est déjà présenté. Très sainte Vierge, Mère adorable, viens à mon aide. Obtiens-moi de ton doux Jésus, qui est aussi le mien, la grâce et la force d'être obéissant. Saint Joseph, mon cher protecteur, assiste-moi dans cette circonstance. Archange Saint-Michel, défends-moi contre l'ennemi infernal qui met tant d'obstacles dans mon esprit pour me faire échouer dans cette obéissance. La plupart des gens ne voient pas qu'il y a des obstacles qui se dressent dans leur esprit. Nous voyons les obstacles qui sont placés devant nous. Vous savez, si une pierre est posée devant vous et que vous trébuchez, vous voyez la pierre. Très souvent, nous ne voyons pas les obstacles qui sont placés dans notre esprit.
2 Corinthiens 10, 5, où Saint Paul dit que chaque pensée doit être faite captive pour la donner au Christ. Chaque pensée. Si vous croyez que c'est facile, vous n'avez pas essayé. Ainsi, dès le début, et nous n'en sommes qu'à la 2e page, il y a un énorme défi à relever pour quiconque veut s'engager sérieusement. Archange Saint Raphaël, et toi, mon ange gardien, venez m'assister et m'accompagner, et dirigez ma main, afin que je n'écrive que la vérité. Ce n'est que sa prière avant de commencer. Que tout soit pour l'honneur et la gloire de Dieu. C'est le but de la marche dans la volonté divine, pour donner gloire à Dieu. On vous l'a appris dans le petit catéchisme. Dieu nous a fait pour le connaître, l'aimer et le servir. Et être heureux pour toujours avec lui. Connaître est donc l'union. Aimer est la réponse. Servir, c'est lui donner la gloire. Eh bien, c'est tout cela qui va être développé dans ces volumes. Ce petit catéchisme valait de l'or et il est terrible qu'on ne l'utilise plus aujourd'hui. Que tout soit pour l'honneur et la gloire de Dieu, et pour moi, toute la confusion. Ne prêtez pas attention à cette formule, ce n'est qu'une manière de se montrer humble. Ô Saint Époux, viens à mon aide. En considérant les nombreuses grâces que tu as accordées à mon âme, je me sens tout horrifié et effrayé, toute pleine de confusion et de honte de me voir encore si mauvaise. Le problème de ces écrits est qu'ils sont traduits de l'italien. Le livre que vous avez est un peu meilleur que la traduction que j'ai, moi. Mais je ne peux pas l'enseigner à partir de cette nouvelle traduction anglaise parce que je connais celle-ci par cœur. Louisa ne parlait pas l'italien tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elle parlait une variante de l'italien. Tout comme Sainte Bernadette de Lourdes n'a jamais parlé le français tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elle parlait un dialecte local. Ainsi, lorsque Notre-Dame a dit en français « Je suis l'Immaculée Conception », Bernadette n'a pu que le répéter. Elle ne savait pas ce que la Sainte Vierge disait. Note de traduction. Comme la plupart des francophones l'auront remarqué, il y a ici une petite confusion car la Sainte Vierge s'est justement exprimée dans le patois de Bernadette. Toutefois, sans que cela l'aide à comprendre ce que le terme signifiait, car elle n'en avait aucune idée. Elle s'est donc effectivement appliquée à répéter cette parole en boucle jusqu'à ce qu'elle puisse la dire à l'abbé Peyramal. Les traducteurs de ces écrits ont dû passer du dialecte de Louisa à l'italien ordinaire, puis de l'italien ordinaire à l'anglais. Le problème de la traduction de l'italien vers l'anglais est que les verbes, les adverbes et les noms sont placés à des endroits différents des nôtres. En ce qui nous concerne, la phrase est donc un peu brouillée. C'est la seule raison pour laquelle les gens trouvent ce message difficile. Pour le décoder, il suffit de remettre les mots au bon endroit. Par exemple, vous pouvez lire « un et le soleil ». Et vous vous dites « mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier ?» Alors que nous dirions plutôt « le soleil est un être unique » ou « le soleil est un astre, il n'est pas multiple ». Le problème, c'est la traduction. Le problème, ce n'est pas le message. Ainsi, lorsque Louisa dit qu'elle est si mauvaise, elle utilise le mot cativa dans sa langue. Cativa se traduit en fait par vilaine petite chose. Ce que Louisa dit, c'est qu'en comparaison avec la sainteté de Dieu, moi, je ne suis rien. Si vous allez à Isaïe 6, 1, 10, quand Isaïe voit la gloire de Dieu dans le temple, sa réaction immédiate, c'est de dire « Ah, si Dieu est ainsi, alors certainement je suis un homme aux lèvres impures et j'appartiens à un peuple aux lèvres impures. » Autrement dit, je vois toute cette sainteté, je suis mauvais. C'est ce que dit Louisa. Ce n'est donc pas qu'elle est mauvaise au sens où nous utilisons ce terme. Et si vous comprenez bien la traduction du premier volume, vous pourrez faire sens et lire tout le reste. Et que je ne réponds pas à tes grâces. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle ne répond pas au niveau où elle devrait répondre aux grâces de Dieu. Mais mon aimable et doux Jésus, pardonne-moi, ne te retire pas de moi, mais continue à déverser ta grâce en moi afin de faire de moi un triomphe de ta miséricorde. Et c'est exactement ce que fait Jésus. Elle lui demande de faire d'elle le triomphe de sa miséricorde et il va le faire. Éphésiens 2:10, vous êtes l'œuvre d'art de Dieu, créée dans le Christ Jésus. Et elle était certainement une œuvre d'art.
Philippiens 1,6, « L'œuvre que j'ai commencée en vous, je l'achèverai. » Et le Seigneur achève son œuvre en Louisa de la manière la plus extraordinaire qui soit. Je commence avec une neuvaine du Saint Noël. C'est la neuvaine de Noël. Si vous avez le premier volume, vous trouverez à la toute fin du livre la neuvaine de Noël. C'est donc la première chose dont elle se souvient clairement. Elle avait 17 ans. Écoutez ce qu'elle a fait à cet âge-là pour se préparer à Noël. Et c'est juste à temps pour vous et moi. Elle dit, « Par une neuvaine du Saint Noël, à l'âge d'environ 17 ans, je me suis préparée à la fête du Saint Noël en pratiquant divers actes de vertu et de mortification, et en particulier en honorant les 9 mois que Jésus a passés dans le sein maternel, avec 9 heures de méditation chaque jour, toujours concernant le mystère de l'incarnation. Et nous, que faisons-nous? On s'épuise à faire du shopping et puis on fait la fête. Le jour de Noël est à peine passé que les gens font la queue dans les rues attendant sous la pluie que les magasins s'ouvrent. C'est donc une orgie d'achats et de ventes, suivie d'une orgie de repas et de boissons, suivie d'une orgie de rachats et de revente. Cela n'a rien à voir avec le Christ, rien du tout. Écoutez, cette jeune femme, elle a 17 ans, elle n'était qu'une adolescente. Elle dit qu'elle s'était d'abord préparée par divers actes de vertu et de mortification, donc de renoncement, et surtout en honorant les 9 mois que Jésus a passés dans le ventre maternel par 9 heures de méditation chaque jour. Je suppose que vous n'êtes pas à son niveau. Chaque jour pendant 9 heures. Si vous étiez Dieu, vous ne resteriez pas insensible, n'est-ce pas? N'a-t-elle donc pas acquis beaucoup de lumière, de compréhension? Absolument. Dieu s'est probablement dit, voilà enfin que mon anniversaire va être dignement fêté. Quelqu'un se montre vraiment attentif. Quelqu'un prépare l'incarnation. Imaginez. Et nous avons des gens qui ne vont même pas à la messe le jour de Noël. Ensuite, elle nous donne un exemple de ce qu'elle a fait. Par exemple, pendant 1 heure, par ma pensée, je me suis transporté au paradis et j'ai imaginé la très sainte Trinité, le Père envoyant le Fils sur la terre. Le Fils obéissant promptement à la volonté du Père et le Saint-Esprit y consentant. Remarquez qu'elle souligne l'obéissance du Fils et le consentement du Saint-Esprit. 3 divines personnes, une seule volonté. Tout au long de ses écrits et aussi dans les heures de la Passion que certains d'entre vous connaissent, elle insiste très fortement sur l'obéissance du Fils au Père. Mon esprit était confondu de contempler d'une part un mystère si grand, un amour si réciproque, si égal, si fort entre les divines personnes et envers nous. Et puis, l'ingratitude de l'humanité, et surtout la mienne. Je serais bien resté là, non pas 1 heure, mais toute la journée. Mais une voix intérieure, cette voix intérieure, c'est ce que nous appelons une locution, m'a dit « C'est assez, viens, et vois d'autres excès plus grands de mon amour. » Et il commence à lui dévoiler les mystères qu'il a vécus dans le sein de sa mère. C'est complètement nouveau, c'est tout à fait étonnant. Alors mon esprit s'est placé dans le ventre maternel et est resté stupéfait en considérant un Dieu si grand au ciel, mais maintenant si anéanti sur la terre. Philippiens 2, 6, 10. Il s'est dépouillé de sa gloire et s'est fait l'un de nous, acceptant même la mort sur la croix. Mais elle va encore nous dire qu'il a vécu la passion dans le ventre de sa mère, une révélation totalement nouvelle pour l'humanité. Il était confiné, contraint au point de ne plus pouvoir bouger et presque même de respirer. La voix intérieure me dit « Vois-tu combien je t'ai aimé ?» Le tu ici n'est pas seulement un tu individuel, mais il interpelle l'humanité entière et chacun en particulier. « Oh, je t'en prie, fais-moi un peu de place dans ton cœur. Enlève-y tout ce qui n'est pas à moi. Tout ce qui n'est pas à lui, c'est ce qui est volonté propre. Ainsi tu me donneras plus de liberté pour bouger et respirer. » Alors mon cœur s'est consumé. J'ai demandé son pardon. J'ai promis de lui appartenir entièrement. Je me suis épanché en pleurant. C'est vraiment du repentir. Et je dis cela à ma confusion. Je retournais ensuite à mes défauts habituels. Je suppose que vous n'avez jamais fait ça, vous. Vous pouvez vivre un merveilleux temps de prière tôt le matin,
et avant midi, vous êtes de retour à vous-même. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de mal à nous approcher de Dieu. Ô Jésus, comme tu as été bon avec cette misérable pécheresse. C'est le premier point qu'elle a fait. Le deuxième point est donc le suivant. C'est ainsi que je passais la deuxième heure de la journée, et ainsi de suite avec les autres. Je serais ennuyeuse si je disais tout. Au début, Louisa ne veut pas nous le dire. Elle ne veut pas dire ce qu'elle a fait. À la fin du premier volume, son prêtre directeur l'a obligée à tout raconter. Et c'est ainsi que nous avons maintenant le petit livret de sa neuvaine de Noël, que nous essayons de faire au moment de Noël, mais la plupart d'entre nous n'y consacrons pas 9 heures par jour. Louisa n'est pas alitée à ce stade, elle n'a que 17 ans. Elle est en pleine santé. Elle vit chez elle, dans une famille de classe moyenne. Ils ont même une femme de ménage. Sa vie n'est pas très difficile. Ce n'est qu'après un certain temps que sa famille commence à se rendre compte de la vie extraordinaire qu'elle mène dans sa chambre. Et elle dit, « Je le faisais parfois à genoux, et parfois, lorsque j'en étais empêchée par ma famille, je le faisais aussi en travaillant. » Le travail qu'elle effectuait consistait surtout à broder des nappes d'autel. En fait, la voix intérieure ne me laissait aucun répit et aucune paix si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Elle, c'est en fait la divine volonté ici. C'est pourquoi le travail ne m'empêchait pas de faire ce que j'avais à faire. C'est ainsi que j'ai passé les jours de la neuvaine, et quand la vigile est arrivée, je me suis sentie enflammée plus que jamais, avec une ferveur inhabituelle. J'étais seule dans la chambre, et tout à coup, le petit enfant Jésus s'est présenté devant moi, tout beau, certes, mais tremblant, voulant me serrer dans ses bras. Je me suis levée, cet enfant a 17 ans, et j'ai couru pour le prendre dans mes bras. Mais au moment de le serrer, il a disparu. Et cela s'est produit jusqu'à 3 fois. Quelque chose donc de tout à fait extraordinaire commence, à savoir que Jésus va lui rendre visite en 3 dimensions. Et elle le voit presque tous les jours. Il y a des personnes qui vivent leur vie entière et sont canonisées sans l'avoir jamais vu du tout. C'est le cas, par exemple, de Sainte Thérèse de Lisieux, qui ne l'a jamais vu. Ce qui va arriver à Louisa est donc complètement en dehors de l'échelle de Richter en termes de sainteté. Et ce n'est que la première partie de l'histoire. Je suis restée tellement émue et enflammée, elle veut dire enflammée d'amour et de ferveur, que je ne peux pas l'expliquer. Mais au bout d'un certain temps, je n'en ai plus tenu compte. Savez-vous qu'elle n'a jamais dit à personne que Jésus était venu lui rendre visite dans sa chambre? Le diriez-vous à quelqu'un si vous aviez une vision? Je ne l'ai dit à personne, et de temps en temps je tombais dans mes défauts habituels. Mais la voix intérieure ne m'a plus jamais quitté. Deutéronome 32, 12, le Seigneur seul était son guide. Deuteronomy 32, 15. The Lord alone was her guide. En toute chose, elle, c'est la divine volonté, et c'est cette voix intérieure. Elle m'a réprimandé, elle m'a corrigé, elle m'a encouragé. En d'autres termes, elle est enseignée et guidée personnellement. En un mot, le Seigneur a agi avec moi comme un bon père, dont l'enfant essaie de s'écarter du droit chemin, et il use de toute sa diligence et de tout son soin pour le ramener, afin d'en faire son honneur, sa gloire et sa couronne. Relisez Hébreux 12, 1 à 10, où l'auteur sacré vous dit la même chose. « Mais Seigneur, combien trop ingrate j'ai été envers toi. » Maintenant, le dépouillement, et c'est une partie absolument essentielle de la croissance en sainteté. Si le Seigneur n'a pas commencé de vous dépouiller et ne vous a pas demandé de vous détacher de quoi que ce soit, inquiétez-vous et assurez-vous de l'appeler rapidement sur son portable. Dès le début, le divin maître a commencé à dépouiller mon cœur de toutes les créatures.
c'est-à-dire de l'attachement aux êtres humains. Et cela va être vraiment radical pour elle, car il est nécessaire d'avoir assez de liberté pour pouvoir vraiment aimer Dieu. Permettez-moi de revenir à l'exemple du mariage. Si deux jeunes gens se marient et que le mari ou la femme est tellement attaché à sa famille qu'il ou elle ne cesse de revenir vers elle, ce mariage ne pourra jamais prendre son envol, n'est-ce pas? Il faut quitter père et mère. C'est le dépouillement, pour s'attacher à son conjoint. Le nouveau mariage ne peut donc pas avoir lieu s'il n'y a pas une sorte de rupture avec l'ancien. Ainsi, pour que nous puissions vraiment former une relation avec Dieu qui soit stable et qui grandisse, nous devons nous détacher des créatures. Et par une voix intérieure, c'est une locution intérieure, il me disait « Je suis tout ce qui est beauté et qui mérite d'être aimé. » Il s'agit de Dieu, mais c'est la voix de Jésus qui parle. Vois-tu, si tu n'enlèves pas ce petit monde qui t'entoure, c'est-à-dire les pensées des créatures, les choses imaginées. Je donne des retraites et de la direction spirituelle depuis 1980, et au cours des années, j'ai rencontré de très nombreuses personnes estimant qu'il est complètement irrationnel de leur dire qu'ils doivent prendre le contrôle de leurs pensées. Ils disent « Non, ça c'est mon intérieur, c'est mon domaine privé. Vous pouvez parler comme vous voulez à l'extérieur, mais si vos pensées ne sont pas données au Christ, vous ne l'êtes pas non plus. » Vous devez avoir la pensée du Christ. Le livre des Proverbes déclare « L'homme est comme les pensées de son âme ». Donc si je suis assis tranquillement dans ma maison, me glorifiant moi-même et me faisant passer pour le héros de mon petit cinéma intérieur, alors je ne fais qu'adorer mon propre ego. Je n'adore personne d'autre. La grande image d'aujourd'hui, c'est le selfie. Et regardez comme ils se tiennent quand ils le prennent. C'est de l'auto-glorification. Et c'est très triste, parce que c'est accepté comme quelque chose de normal. L'auto-glorification doit disparaître. C'est une des idoles à éradiquer. De nos jours, l'idole, c'est vous-même, votre ego. N'est-ce pas effrayant? Dans les générations précédentes, il s'agissait de choses extérieures à soi, mais aujourd'hui, c'est notre propre ego. Vous devez donc combattre vos propres pensées. 2 Corinthiens 10, 5. Vous devez prendre le contrôle de votre imagination, car si vous ne le faites pas, il dit « Je ne peux pas entrer librement dans ton cœur ». C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas de place. Avez-vous déjà essayé de parler à quelqu'un en sachant que vous n'étiez pas accueilli, sa tête occupée à autre chose? Vous essayez d'entrer en contact avec la personne et vous vous rendez compte que la porte est fermée, son cœur n'est pas ouvert à ce que vous lui présentez. C'est ce que dit Jésus. Beaucoup de gens viennent à lui, même dans la prière, sans se rendre compte que leur cœur est en fait fermé à Dieu. Il est donc douloureux pour nous de devoir nous ouvrir à la réalisation que Dieu doit d'une manière ou d'une autre me faire comprendre que je me glorifie moi-même et qu'il doit m'amener à mettre cette idole de côté et à la remplacer par Dieu, parce que sinon, je ne peux pas grandir dans mon union à Dieu. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que vous deviez revenir à ce premier volume? Vous pouvez lire autant que vous voulez les volumes suivants, mais cela ne servira pas à grand-chose si les fondations sont absentes. Écoutez encore ceci. Ce murmure dans ton esprit est un obstacle. Saint Paul parle également de l'esprit et de ses murmures. Car vous savez que vous pouvez vous plaindre de quelqu'un d'autre dans votre esprit. Oui, votre esprit est occupé et il n'est pas non plus occupé par l'amour du prochain. Pour que ma voix soit entendue plus clairement. Beaucoup de gens m'ont dit, même à l'époque du renouveau charismatique, qu'ils n'entendaient pas la voix de Dieu. Je leur répondais, y a-t-il assez de place dans votre tête? Y a-t-il assez de place dans vos oreilles? N'êtes-vous pas, en fait, un peu occupé? Mais je n'étais pas reçu, c'était moi la méchante. Je disais, mais non, le problème est à l'intérieur de vous. Dieu est le même pour tout le monde. Si vous libérez la ligne téléphonique, il vous parlera. C'est le murmure de votre propre esprit qui vous empêche d'entendre sa voix plus clairement.
Ce murmure m'empêche, dit Jésus à Louisa, de déverser mes grâces, de sorte à ce que tu m'aimes vraiment. Deutéronome 6, 4 et 5. Ce passage est absolument central dans les 4 premiers volumes. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et pas à moitié seulement, de toute ton âme, pas à moitié non plus, et de toutes tes pensées. C'est de cela qu'il est question ici, de tout ton esprit. Vous voyez, généralement, les gens aiment Dieu avec un peu de leur cœur et un peu de leur esprit, mais ils gardent le reste pour eux. De cette manière, ils ne deviendront jamais des saints. Jamais. Nous n'aimons pas assez. Il fera donc tout ce qu'il peut pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, afin que l'union puisse réellement se produire. Promets-moi que tu seras toute à moi. C'est le de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et je mettrai moi-même la main à la pâte. C'est Philippiens 1,6. L'œuvre qu'il a commencée, il la parachèvera. Tu as parfaitement raison de dire que tu ne peux rien faire. Jésus cite à nouveau Jean 15,5. Dans les écrits de Louisa, Jésus cite très souvent les Écritures, mais sans le faire remarquer explicitement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est la parole. Et donc, il l'a dit tout simplement. Ne crains pas, je ferai tout. Donne-moi ta volonté et cela me suffit. Dans sa brochure, Tony explique que si vous voulez vivre à un tel niveau divin, au niveau du don, Jésus dit qu'il le fera pour vous. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Il doit le faire pour vous. Mais on doit le lui demander à chaque fois. Seigneur, je veux faire cela avec ta volonté. Seigneur, je veux assister à la messe avec ta volonté. Seigneur, je veux réciter ce chapelet avec ta volonté. Et plus vous agissez avec sa volonté, plus il dit qu'il divinisera vos actions. Mais il faut que vous le lui demandiez. Vous devez le vouloir. Et donc Jésus dit que vous devez lui donner votre volonté. C'est tout l'enjeu de la question. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et il dit que cela suffit. Mais il va expliquer, au fur et à mesure que nous avançons dans ces volumes, que le fait de lui donner notre volonté est le plus grand sacrifice que nous puissions faire. Et il appelle cela l'héroïsme absolu, parce qu'il sait combien il est difficile pour nous de donner notre volonté. Il me répétait souvent ces choses à l'occasion de la Sainte Communion. Pourquoi cela se produit-il pendant la communion? Parce que Jésus est personnellement présent. Je lui promettais donc d'être tout à lui. Je lui demandais pardon. Vous constaterez qu'au premier stade de cette entrée dans la divine volonté, il y a beaucoup de repentir, une dose redoutable de repentir. Et s'il n'y en a pas en vous, c'est que vous n'avez pas encore reçu l'illumination que vous devriez recevoir. Je lui disais que je voulais vraiment l'aimer et que je le priais de ne jamais me laisser seul. Et la voix continuait, « Non, non, je serai avec toi. J'observerai toutes tes actions, tes mouvements et tes désirs. » Cela correspond au psaume 139. « Tu connais mes pensées avant même qu'elles ne soient, mes paroles avant qu'elles n'atteignent mes lèvres. » Et ainsi de suite. Nous allons donc avoir une très bonne illustration de Deutéronome 32:12. Le Seigneur seul était son guide. Ainsi, je sentais qu'il était au-dessus de moi toute la journée, et il me réprimandait en tout. Par exemple, si je me laissais aller à converser un peu trop avec ma famille. Et là, elle ne fait que parler à sa famille, en parlant de choses indifférentes qui n'étaient pas nécessaires. Et la voix intérieure lui disait, « Ces conversations remplissent ton esprit de choses qui ne m'appartiennent pas. Elles entourent ton cœur de poussière. » Regardez ça. Il faut maintenant avoir quelques connaissances sur ce qu'est la parole, la conversation. Si vous allez dans le livre des Proverbes, vous trouverez 50 proverbes rien que sur la langue. Et l'un d'entre eux dit qu'il n'y a jamais de flot de paroles sans faute. Il n'est pas étonnant que, dès les premiers temps de l'Église, les gens aient fait vœu de silence et soient allés dans le désert pour vivre en silence, afin d'essayer de voir s'il était possible pour eux d'atteindre l'union avec Dieu.
C'est la raison pour laquelle les moines allaient dans le désert. Il n'y a jamais de flot de paroles sans faute. Et il y a 50 proverbes. Je ne vous donne pas les autres. Ils sont répartis dans les 20 premiers chapitres du livre des proverbes. Il dit donc que même dans ces conversations indifférentes, il y a de la poussière. En d'autres termes, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Car, vous savez, si vous conduisez, par exemple, la poussière sur le pare-brise fait une différence, n'est-ce pas? Oui, il faut s'en débarrasser. Au point de ressentir ma grâce en toi, si faible. Vous ne trouvez pas ça intéressant? Ayant perdu la vie. C'est-à-dire que la grâce est devenue inefficace. Jésus exige de cette jeune femme une croissance très rapide. Il lui faut suivre un cours accéléré de spiritualité afin de la mener, à l'âge de 23 ans, à un niveau qu'aucun autre saint n'a atteint. Avec vous et moi, il va en fait un peu plus lentement. Il ne vous emmène pas au même endroit qu'elle. Il est très peu probable que vous viviez les 3 mariages divins de Louisa. Si vous en vivez un, vous avez déjà beaucoup de chance. Il lui fait donc suivre ce cours accéléré et c'est pourquoi il est très très exigeant. Il veut que tout cela soit vite passé derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme dans l'ancien monde où les professeurs étaient durs avec les élèves, où il fallait apprendre beaucoup de choses en très peu de temps, avec pour conséquence que les élèves devenaient adultes dès l'âge de 12 ans. Oh, je t'en prie, imite-moi. Lorsque j'étais dans la maison de Nazareth, mon esprit n'était occupé que par la gloire du Père et le salut des âmes. Clairement, il ne va pas la laisser avoir ce que nous appelons une vie normale, parce qu'il a une mission énorme à lui confier. Il a donc besoin qu'elle abandonne ce que nous appelons la vie normale. Au début, ce sera une crise énorme pour elle et sa famille. Pouvez-vous imaginer être le parent d'une fille de 17 ans qui passe 9 heures par jour à prier dans sa chambre? Peut-on deviner qu'il s'agisse de prière? Non, on n'en aurait pas l'idée. On soupçonnerait plutôt que les parents ont fait quelque chose de radicalement faux et que par conséquent, elle allait avoir de vrais problèmes avec ses parents. Ma bouche, dit Jésus, ne prononçait que de saints discours. Par mes paroles, j'essayais de réparer les offenses faites au Père, de percer les cœurs et de les attirer vers mon amour. En premier lieu, ma mère et Saint Joseph. En un mot, tout faisait appel à Dieu. Tout était fait pour Dieu. Tout se référait à lui. Pourquoi ne pourrais-tu pas en faire de même? Il lui dit donc qu'elle doit être comme lui en toutes choses. Il était entièrement dévoué à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Et c'est à cela qu'il amène Louisa, à un dévouement absolument extraordinaire, auquel vous et moi ne sommes pas appelés au même niveau. Ainsi donc, dans ces premiers volumes, l'un des exercices que nous devons faire est de distinguer ce que Dieu a demandé à Louisa et ce qu'il nous demande à nous. Parce que vous avez une vocation différente. Vous avez une vocation pour le mariage, ou le célibat, ou autre, et vous avez une mission propre qui vous est confiée et que vous devez absolument remplir. Vous devez absolument la remplir. Sa mission à elle consistera à rester assise dans un lit pendant 64 ans. J'aurais perdu la tête en une semaine, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Ce qu'on lui demandait était donc tout à fait unique et inimitable. Donc, puisqu'il lui demande cela, dans le paragraphe suivant, il va commencer à nettoyer les affections. N'oubliez pas que Louisa est italienne, et si vous vous souvenez qu'elle est italienne, vous allez comprendre un aspect important de ses écrits. Les Italiens sont très émotifs. En avez-vous déjà rencontré? Ils sont très bavards aussi. Je me souviens avoir essayé de convaincre un groupe d'Italiens de faire une retraite silencieuse, et ils ont éclaté de rire à cette idée. Je leur ai donc fait faire une retraite pour les initier au silence. Et ils n'arrêtaient pas de chuchoter. Et ils m'ont dit « Ah, mais nous sommes silencieux !» Je leur ai dit « Non, non, vous ne l'êtes pas. Vous parlez tout le temps. » J'ai fini par leur faire une véritable retraite silencieuse qui les a totalement transformés. Et une fois qu'ils sont entrés dans le vrai silence, savez-vous ce qu'ils ont fait? Je les ai fait participer à la Semaine Sainte et du jeudi saint au dimanche de Pâques, ils n'ont jamais quitté la chapelle. Ils sont restés là, à prier, à jeûner tout le temps. Ils se sont relayés tout le temps. Très peu d'entre eux allaient se coucher. Donc, si vous faites en sorte qu'un Italien donne tout ce qu'il a,
il le fera. Quand les Irlandais, eux, prennent un moment pour réfléchir avant de trancher, « Ah non, je ne suis pas libre ce week-end-là ». Le Seigneur va donc emmener cette femme italienne, très émotive et très bavarde, dans un silence total et dans un don absolu. Vous devez donc savoir que puisqu'elle est italienne, il s'agit d'une chose énorme, énorme. Ce serait déjà énorme pour nous, mais 10 fois plus pour eux. C'est ce qu'elle dit. Je suis restée muette, toute confuse. J'ai essayé d'être seule autant que possible. Je lui ai confessé ma faiblesse et je lui ai demandé son aide et sa grâce pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Parce que, par moi-même, je ne pouvais rien faire d'autre que le mal. Jean 15, 5. Je ne peux rien faire sans lui. Si au cours de la journée, mon esprit était occupé à penser à des personnes que j'aimais, il me réprimandait immédiatement en me disant « Est-ce ainsi que tu m'aimes » Que cherche-t-il ici? Deutéronome 6, 4, 1. Tout ton esprit, tout ton cœur et toute ton âme. Il exige d'elle le sens réel et total de ce verset. Qui t'a jamais aimé comme moi? Sache que si tu n'arrêtes pas, je te quitte. L'une des merveilles de ces écrits que j'apprécie personnellement beaucoup est que la relation entre Jésus et Louisa est réelle. Il ne s'agit pas d'une élévation mystique. Je dis des prières et il répond d'une manière ou d'une autre. Non. Jésus agit comme un vrai homme et elle comme une vraie femme. Et c'est pourquoi il lui dit que si tu n'arrêtes pas cela, je m'en vais. Et je vous présente donc cela dans le langage ordinaire afin que vous entendiez cette chose incroyable. C'est réel. Et pour amener le reste d'entre nous à entrer dans une véritable relation avec le Seigneur, il faut le présenter ainsi. Sinon, vous risqueriez de lire et de lire encore sans vous rendre compte qu'il vous est dit que vous pouvez aussi avoir une vraie relation avec lui. Savez-vous ce que le Seigneur a dit un jour à une sainte personne? Celle-ci faisait l'aumône à quelqu'un et le Seigneur lui a dit « Donne-le-moi cet argent. Donne-le-moi et je pourrai te répondre. » Ce qu'il voulait dire, c'est « communique avec moi, qui t'attend en cette personne. Ne te contente pas de donner ton argent. Nous ne faisons que donner, n'est-ce pas? Cela ne le dérange pas que vous vous battiez avec lui parce que vous êtes en relation avec lui, si vous le faites. Et ce qu'il veut, c'est que nous entrions dans cette relation personnelle très réelle. Ensuite, vous découvrirez que l'unicité de votre personne se manifestera parce qu'il va la faire ressortir. Et c'est ce que vous trouverez dans ces écrits. L'unicité de la personne de Louisa s'y révèle pleinement. Parfois, je recevais tellement d'amers reproches que je ne faisais rien d'autre que de pleurer. N'oubliez pas qu'elle a 17 ans et que les pleurs sont tolérés à 17 ans, mais qu'ils ne le seront plus lorsqu'elle grandira un peu. Ainsi donc, elle vit un éloignement très douloureux de tout ce qu'elle considère comme normal, au profit d'une vie qu'elle ne connaît pas. C'est comme si Abraham quittait Our en Chaldée pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. C'est un voyage dans l'inconnu, très difficile. Matthieu 10, 37. Un matin en particulier, après la communion, il m'a donné une lumière. Une lumière signifie ici une connaissance infusée directement dans l'intellect. Une lumière si claire sur le grand amour qu'il avait pour moi et sur la légèreté et l'inconstance des créatures. Il s'agit des êtres humains, les créatures, et de la façon dont un être humain peut vous aimer puis s'éloigner de vous. Nous sommes volages et inconstants, alors que lui est totalement constant, tout le temps. S'il dit « je t'aime », ce « je t'aime » est éternel. Que mon cœur fût à partir de ce moment-là, dit Louisa, convaincu d'être incapable d'aimer qui que ce soit. Quand elle dit d'aimer qui que ce soit, elle parle de s'attacher aux personnes. Parce que quand vous en arriverez à aimer vraiment Dieu, vous aimerez aussi vos proches, mais de la bonne manière. Vous les aimerez saintement. Pas un amour du genre « je suis attaché à toi et j'ai besoin de toi ». De cette manière d'aimer, on est libéré. Le détachement consiste donc à apprendre à aimer les gens correctement, à les aimer pour ce qu'ils sont, et non pour ce que vous pouvez obtenir d'eux ou pour quelque autre raison.
Le détachement permet donc d'instaurer un ordre juste dans les relations. Si vous regardez le tout début de votre livre, vous verrez qu'il est entièrement question de l'appel de la créature à revenir à l'ordre, à la place et au but pour lesquels elle a été créée par Dieu. Et donc la toute première chose que le Seigneur essaye de faire, c'est de remettre de l'ordre dans nos relations. Il essaye de mettre de l'ordre dans nos émotions. Il essaye de mettre de l'ordre dans nos pensées. Il essaye de mettre de l'ordre dans notre relation avec lui, sans quoi nous ne serons pas sur le bon chemin. Tout doit être mis en ordre. Si vous êtes vraiment sincère à ce sujet, vous verrez qu'il vous corrigera également. Il ne vous corrigera peut-être pas directement comme il l'a fait avec Louisa, mais il passera par des créatures pour vous dire « Tu es une bonne personne et tu nous dis que tu grandis en sainteté. Pourtant, regarde la façon dont tu te comportes maintenant. » Et il utilisera les gens autour de vous pour vous corriger. Il m'a appris comment aimer les gens sans me détacher de lui. Et attention, voilà la partie importante. En voyant dans les créatures des images de Dieu. En d'autres termes, vous adoptez un point de vue différent sur les personnes. Vous ne les regardez plus comme beaucoup d'autres le font. Tu es mon parent et il y a ce lien entre nous et cette histoire. Non, rien de tout cela. Vous la regardez comme une personne que Dieu a créée. Et qu'elle ait ou non un lien de parenté avec vous, vous la voyez pour elle-même, avec ses propres appels. Et vous pouvez commencer à l'aimer d'une manière complètement différente, complètement nouvelle. C'est une chose merveilleuse que de voir des familles commencer à entrer dans cette nouvelle relation, où l'on s'aime les uns les autres comme Dieu les aime, parce qu'alors le Seigneur peut faire de grandes choses. Ainsi, lorsqu'elle intercède pour les êtres humains, elle commence souvent par dire à Jésus « Mais ce sont tes images, tu ne peux pas permettre ce châtiment, ce sont tes images, tu dois faire autre chose. » Et elle va utiliser cela tout le temps. De même, en Romains 8, 29, saint Paul dira « Vous êtes à l'image de Dieu. » Nous allons donc maintenant considérer les gens comme des images de Dieu, de telle sorte que, si je devais recevoir un quelconque bien de leur part, je devrais penser que Dieu seul était le premier auteur de ce bien et qu'il a utilisé la créature pour me l'envoyer. Ainsi, mon cœur sera davantage lié à Dieu. La plupart d'entre nous ne pensent pas ainsi. Permettez-moi de vous donner un exemple, car j'ai affaire à quelqu'un que le Seigneur a béni d'une manière tout à fait extraordinaire, et c'est un homme. Je lui ai promis de lui donner un livre. Puis j'ai dit au Seigneur, « Oh, je dois trouver ce livre maintenant que je l'ai promis. » Et je suis allé à une réunion, une semaine plus tard, et une personne m'a remis le livre comme un cadeau. Lorsque j'ai revu cet homme, je lui ai dit, « Ce cadeau vient du Seigneur, par l'intermédiaire de cette personne et par mon intermédiaire, pour vous. Je n'ai pas payé un centime pour cela. Je l'ai demandé à celui que vous aimez. » Et il a dit, « Oh, ça se comprend. » J'ai dit, « Il vous gâte beaucoup ?» Et il a répondu, « Oui, c'est vrai. » Et la leçon de cette histoire, c'est que le Seigneur vous gâtera si vous vous donnez vraiment à lui. Il commencera par de petites choses jusqu'à ce que vous commenciez à remarquer, « Il fait ceci, il fait cela, et il fait encore ça. » Puis il élèvera peu à peu le niveau jusqu'à faire des choses de plus en plus grandes. Et à la fin, vous pourrez lui dire, « Seigneur, veux-tu guérir telle ou telle personne ?» Et il vous répondra, « C'est étonnant que tu puisses poser cette question, parce que c'est le même Seigneur, mais vous le laissez vous utiliser comme un canal, tout comme ce robinet n'est qu'un canal pour faire entrer de l'eau dans cette maison. » On ne glorifie pas le robinet, n'est-ce pas? Car il ne fait que ce qu'il est censé faire. Or, nous sommes censés être les canaux du Seigneur pour les autres, nous aussi. Au bout d'un certain temps, ce genre de choses deviendra normal. Dieu seul est l'auteur principal, mais il déplace les gens le long de la chaîne. C'est vraiment fantastique et vous découvrirez qu'il travaille au debout de la chaîne en même temps. Si je recevais des mortifications, je devais les considérer également comme des instruments entre les mains de Dieu pour ma sanctification. Ainsi, lorsque les gens se retournent contre vous, ce genre de choses, vous devez également accepter cela de la part de Dieu, sans jamais vous révolter et blâmer quelqu'un. De sorte à ce que mon cœur ne resta pas fâché contre mon prochain. Vous voyez, si nous blâmons le prochain, c'est que nous sommes irrités contre le prochain.
Cette irritation signifie que nos émotions ne sont pas à leur juste place dans notre relation avec Dieu. De cette manière, j'en suis arrivé à considérer toutes les personnes en Dieu. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de les voir sous un jour différent. Voilà l'enjeu. Quels que soient les défauts que je puisse constater chez les gens, je ne perdrai jamais mon estime pour eux, parce qu'en même temps, le Seigneur nous montre nos propres défauts. S'ils se moquaient de moi, je me sentais leur obligé, en pensant au fait qu'ils me procuraient de l'avancement pour mon âme. S'ils me louaient, je recevais ces louanges avec mépris, en pensant « aujourd'hui ceci, et demain ils me haïront peut-être ». On va retrouver cela plus tard. Il y a deux grands imposteurs dans la vie. Même les philosophes athées le disent. Ce n'est pas seulement le Christ qui le dit, et ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement Louisa. Il y a deux grands imposteurs dans la vie. L'un est la louange et l'autre le blâme. Et la raison pour laquelle on les appelle les grands imposteurs de la vie, c'est que les gens peuvent vous féliciter pour 101 raisons qui ne sont pas toutes bonnes. Ils peuvent vous faire des compliments pour obtenir quelque chose de vous, et donc vous rouler dans la farine. Cet éloge n'a donc aucune valeur. Ils peuvent aussi vous blâmer pour 101 raisons. Ce que le Seigneur enseigne à Louisa, c'est qu'il faut rejeter les louanges et les reproches. Les rejeter, tout simplement. Je me souviens qu'à un moment donné, lors d'une conférence sur la psychologie, le conférencier a dit « Si quelqu'un vous fait des reproches, divisez-les par 100 et vous obtiendrez peut-être un grain de vérité. » Peut-être. Car très souvent, la personne ne fait que donner un exutoire à ses émotions. C'est tout. Tu ne fais jamais ceci, tu fais toujours cela. Or, le jamais et le toujours ont toujours tort. Mais c'est ce que font les êtres humains lorsqu'ils sont contrariés. Vous recevez donc simplement une décharge d'émotions, et il est préférable de la rejeter et d'essayer de ne pas les blâmer ou quoi que ce soit de ce genre. Libérez-vous-en autant que possible. C'est comme s'il y avait une grosse averse au dehors. Rentrez vite dans la maison, vous abritez. En considérant leur inconstance, c'est l'inconstance des êtres humains. Ils vous louent pendant une minute et vous blâment la minute suivante. Mon cœur acquit alors une telle liberté. Et c'est le but, c'est ce que veut le Seigneur, que je ne peux moi-même l'expliquer. Ainsi, lorsque le Seigneur vous dit de ne pas accepter les louanges ou les reproches et d'essayer d'éliminer tous les déséquilibres de votre être, c'est pour atteindre cette incroyable liberté. L'un des principaux sommets de la vie spirituelle est la liberté émotionnelle personnelle. Car si nous n'atteignons pas cette liberté émotionnelle personnelle, nous ne sommes pas assez libres pour servir Dieu. Remarquez bien que Louisa donne tout cela en guise d'introduction. En d'autres termes, la spiritualité de la divine volonté n'est pas une spiritualité de débutant. C'est la spiritualité la plus élevée. Et donc, il est déjà présumé que vous connaissez Dieu, que vous êtes en chemin et que vous essayez de vivre une vie vraiment spirituelle. Et si nous ne faisons que parcourir les différents points pour nous assurer que vous n'avez pas oublié ceci et cela. C'est pourquoi j'appelle les volumes 1 à 4 les pierres de fondation. Vous n'aurez pas 20 pages à lire avant de réaliser que oui, c'est bien l'université de la spiritualité. Ce n'est pas l'école primaire ni l'école secondaire. C'est la plus haute des spiritualités. Et elle est appelée la nouvelle et divine sainteté. Ainsi, la grande liberté acquise, c'est Philippiens 4.4, et c'est Galates 3.1. Le Seigneur t'a libéré, veux-tu rester dans ta liberté? Après que le divin maître m'ait libéré du monde extérieur, il a ensuite purifié mon intérieur. Maintenant qu'il l'a libéré à l'extérieur, il veut lui donner une liberté extraordinaire à l'intérieur. Et par une voix intérieure, il m'a dit, « Maintenant, nous sommes seuls. » Vous devez savoir que si vous remontez dans l'histoire, pendant des siècles, il y a eu des moines qui partaient dans le désert et qu'il leur fallait des années et des années pour atteindre le point où ils étaient seuls avec le seul. Avez-vous déjà entendu cette expression? Être seul avec le seul, c'est ce qu'on appelle la solitude. Il y a deux genres de solitude très différentes. Solitude et loneliness en anglais.
Loneliness signifie que quelqu'un vous manque. Vous avez besoin de quelqu'un. C'est ainsi que vous êtes seul. Quant à la solitude, elle signifie que rien ne vous manque. Vous êtes seul avec le seul. Et lorsque vous atteignez cette solitude-là, vous atteignez en fait le cœur de l'univers et vous pouvez toucher le ciel très facilement. C'est pour trouver cette solitude-là que les moines sont allés dans le désert. Et c'est ce que Jésus dit à Louisa. Il n'y a plus personne qui puisse nous déranger. N'es-tu pas plus heureuse maintenant qu'avant, quand tu devais contenter tant de gens? En fait, atteindre la solitude, c'est atteindre l'endroit du plus grand bonheur sur la terre. De nombreuses personnes connaissent des moments de solitude lorsqu'elles montent sur une montagne et ont quelques heures à elles sur la montagne, seules, ou lorsqu'elles s'assoient au bord de la mer ou se promènent dans une forêt, par exemple. Elles ne savent pas que ce qu'elles recherchent était cette solitude, mais elles la goûtent un peu et l'apprécient. Tu vois, il est plus facile, dit Jésus, de plaire à un seul. Tu dois faire comme si toi et moi étions seuls au monde. Ça, c'est seulement pour Louisa. On ne s'attend pas à ce que vous fassiez de même parce que vous avez votre famille, votre travail et tout le reste. Promets-moi d'être fidèle et je déverserai en toi tant et tant de grâce que tu en seras toi-même émerveillé. Oui, Louisa ne pouvait pas imaginer la quantité de grâce qu'il allait lui procurer. Ce qu'il va donc faire, c'est commencer par lui dire quelque chose de ce qu'il lui demande. Ensuite, il poursuivit « J'ai de grands desseins sur toi, aussi longtemps que tu y correspondras. » Correspondre, c'est le terme utilisé dans mon livre. Nous dirions répondre. Je veux faire de toi une image parfaite de moi. Voyez-vous ici poindre le problème? Louisa doit être une image parfaite de Jésus. Or, il est à la fois Dieu et homme. Et faire en sorte que quelqu'un qui n'a que 17 ans et qui doit grandir puissamment en spiritualité pour devenir une image parfaite de lui, c'est tout simplement au-delà du miracle. Romains 8, 19 et aussi les versets 32 à 39. Nous devons être à son image. Depuis ma naissance jusqu'à ma mort, ce qui inclut la crucifixion, c'est tout à fait unique. Je t'enseignerai moi-même, petit à petit, comment faire. L'humilité est la pierre fondatrice, la pierre angulaire. Vous n'arriverez rien avec Dieu si vous n'avez pas d'humilité. Vous pouvez oublier, vous n'arriverez pas. Et cela s'est passé de la manière suivante, dit Louisa. Chaque matin, après la communion, il me disait ce que je devais faire pendant la journée. Je vais tout dire brièvement parce qu'après tant d'années, 20 ans, il est impossible de tout dire. Je ne me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il m'a dit que la première chose nécessaire pour purifier l'intérieur de mon cœur était l'anéantissement de moi-même, c'est-à-dire l'humilité. Elle va utiliser l'expression « anéantissement de moi-même » des centaines de fois. Mais vous devez savoir qu'il s'agit de l'humilité. Ainsi, sans humilité, vous n'arriverez à rien avec le Seigneur et vous n'arriverez à rien dans la divine volonté. Mais lorsque vous atteindrez les volumes supérieurs, il vous dira que l'humilité n'est pas suffisante. J'ai un vieux livre dans lequel il est question des 13 degrés d'humilité. Je n'ai pas dépassé le 3e. Mais en le lisant, j'ai dit, non, je ne peux pas arriver à tout cela. Mais Jésus résoudra complètement le problème pour nous dans la divine volonté. Il vous fait entrer dans votre néant, où vous vous débarrassez complètement de votre ego, et il dit que lorsque vous êtes entré dans votre néant, le Créateur devient totalement libre de faire des miracles. En effet, il dit, j'ai tout créé à partir du néant, et si je peux amener quelqu'un à retourner dans ce néant, je serai totalement libre avec elle. Cela va donc bien plus loin que l'humilité. Cette humilité n'est donc qu'une introduction. Les gens qui servent Satan, vous les reconnaîtrez facilement. Orgueil et arrogance caractérisent Satan, et vous les verrez aussi chez eux. À l'inverse, vous reconnaîtrez toujours les gens qui servent Dieu par leur humilité et leur amour. Et ce, quel que soit le degré qu'ils aient déjà atteint. On peut ainsi reconnaître qui est qui et dans quel royaume ils vivent réellement.
Première est donc l'humilité, la pierre angulaire, la pierre de fondation. Et il a continué, pour que je puisse déverser mes grâces dans ton cœur, je veux vraiment que tu comprennes que tu ne peux rien faire par toi-même. Jean 15,5 et Philippiens 4,13. Par moi-même, je ne peux rien faire. Avec lui, je peux. Je me méfie beaucoup de ces âmes qui s'attribuent ce qu'elles font. Ainsi, vous savez que vous êtes dans le mauvais royaume si vous vous dites « c'est moi qui le fais ». En faisant de mes grâces autant de larcins, dit Jésus, parce qu'on ne peut rien faire sans lui. Par contre, avec celles qui se connaissent elles-mêmes, on arrive à l'étape suivante. La connaissance de soi est la base de toute croissance. Il n'y a pas de croissance possible sans connaissance de soi. La connaissance de soi est donc absolument essentielle pour votre relation avec Dieu. Vous savez ce qu'est la connaissance de soi, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. Supposons que nous vivions tous dans une famille et que je sois l'une de ces créatures si susceptibles qu'on ne peut rien leur dire sans qu'elles s'offusquent et se mettent à bouder. Et toute la famille en souffre, parce que je suis si susceptible que vous ne pouvez absolument rien me dire. La seule personne de la famille qui a besoin de le savoir, c'est moi. Donc si j'apprends que je suis tellement susceptible, que je rends la vie impossible à tous les autres, il est possible que je grandisse et que vous soyez tous tirés d'affaire. C'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Est-ce important? L'une des choses géniales de l'Église catholique, c'est qu'elle nous procure le sacrement de la réconciliation qui nous permet de grandir dans la connaissance de soi. Et on peut retourner sans cesse vers le Seigneur. J'ai découvert ceci à mon sujet, j'ai découvert cela, et on reçoit en tout la grâce, de l'aide, des conseils et tout le reste. C'est une chose géniale qui nous aide à grandir. L'humilité est donc première, la connaissance de soi vient en second. Jésus dit, « Avec les âmes qui se connaissent elles-mêmes, je suis généreux en déversant sur elles des torrents de grâce. Sachant très bien qu'elles ne peuvent s'attribuer rien à elles-mêmes, elles m'en sont reconnaissantes. Elles les estiment à leur juste valeur et vivent continuellement avec la sainte crainte que si elles ne me répondent pas, je puisse leur retirer ce que j'ai donné, sachant que cela ne leur appartient pas. » Donc, elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas y arriver par elles-mêmes, et elles s'accrochent au Seigneur. C'est tout le contraire dans les âmes qui empestent l'orgueil. Je ne peux même pas entrer dans leur cœur. Vous voyez, il n'y a pas de place, car ceux-ci sont tellement gonflés d'eux-mêmes qu'il n'y a pas de place pour m'y mettre. Et c'est l'amour-propre. Vous souvenez-vous des paroles de la Sainte Vierge? Ils renversent les puissants de leur trône et élève les humbles. Et Jacques 4,10, « Abaissez-vous maintenant devant la puissance de Dieu, et il vous élèvera. » Ces misérables, dit Jésus, les orgueilleux et les arrogants, ne tiennent aucun compte de mes grâces et vont de chute en chute jusqu'à leur ruine. C'est pourquoi, en ce jour, je veux que tu fasses de continuels actes d'humilité. En d'autres termes, fais tout ton possible pour y arriver. Je veux que tu sois comme un bébé enveloppé de l'ange, qui ne peut bouger ni un pied pour faire un pas, ni une main pour agir, mais qui attend tout de sa mère. Voilà l'abandon total à Dieu. De la même manière, tu resteras près de moi comme un nouveau-né, en me priant toujours de t'assister, de t'aider, en reconnaissant toujours ton néant, en somme, en attendant tout de moi. Permettez-moi de vous donner un petit exemple de la façon dont j'essayais d'exprimer cela lorsque j'ai commencé ce voyage il y a de nombreuses années. Je disais, « Seigneur, je suis pauvre. » Il disait, « Je suis l'abondance. » Je suis malade. Il répondait, « Je suis la santé. » Je suis pauvre. Il répondait, « Je suis riche. » Et quoi que je dise, il disait, « Je suis la solution. Tu n'as besoin que de moi. » Et l'importance de reconnaître que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, et ni ceci et ni cela, c'est que vous prenez conscience de ce qu'il a dit. Je suis tout pour toi. Maintenant, qui est la personne qui, dans l'Évangile, dit « Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas » C'est Jean le Baptiste. Évangile de Jean, chapitre 2. Et de tous les « je ne suis pas » de Jean-Baptiste, Jésus était le « je suis ». Je suis le Messie, je suis le Christ, je suis le Seigneur, je suis le Sauveur. Jean-Baptiste dit,
Je ne suis pas, c'est lui, c'est un autre que moi.